Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Aujourd'hui on va parler de sport de manière générale, des Jeux Olympiques d'Imen Khedif et du stade de Béchar. Donc les amis, aujourd'hui on est tous contents, toutes contentes de la médaille d'or ramenée par Imen Khedif. Pour rappel, Jamel Sedachi a été médaillé de bronze, donc c'est une très bonne nouvelle. Même s'il aurait pu finir premier ou deuxième, il a fini troisième, il est médaillé de bronze au lendemain que Imen Khelif a ramené la médaille d'or. Donc félicitations à lui, félicitations à sa famille et félicitations à tout le peuple algérien, tout le staff, tous ceux qui ont travaillé dur pour en arriver là. Donc Imen Khelif a ramené l'or en battant la chinoise en finale à l'unanimité des juges. Donc la chinoise qui est championne du monde en titre. Imen Khelif, comme vous le savez, comme on l'a dit à plusieurs reprises, elle a été victime d'une cabale à son égard, de la méchanceté gratuite, du buzz pour certains, des règlements de compte pour d'autres. Alhamdoulilah, elle a fini médaillée d'or. Elle représente bien la femme algérienne. Les femmes algériennes sont très heureuses de sa médaille d'or. Sa famille est très heureuse. L'Algérie est très heureuse. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour le pays. Donc les amis, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, Imen Khelif est connu à l'international grâce à la pub qu'on lui a faite. C'est-à-dire que même quand on parle mal sur vous, même quand on vous pointe du doigt, c'est toujours bénéfique car votre nom, il sort. Hier au village olympique, il y a des Américains, des vrais Américains, ce ne sont pas des Américains d'origine algérienne, c'était des vrais Américains qui ont fait le déplacement exprès pour voir cette femme boxer. Donc c'est quelque chose de énorme, c'est quelque chose de grandiose pour une femme algérienne qui sort des bas-fonds de Tcharette, des Américains qui prennent un billet d'avion, une chambre d'hôtel, un week-end, tout compris, exprès pour venir voir de près cette boxeuse auquel ils ont entendu parler de l'autre côté de l'Atlantique. Franchement, félicitations, bravo à elle. Donc beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de monde. C'était un engouement énorme car on ne touche pas à la dignité de la femme algérienne. On ne touche pas à la dignité de l'Algérien. L'Algérien, quand tu touches à sa dignité, ça va être un raz-de-marée en bas de votre porte. Ça va être un raz-de-marée pour venir vous soutenir. Et c'est ce qui s'est passé avec Imen Khelif. Et c'est un moment incroyable. Nous sommes venus supporter la justice plutôt qu'une boxeuse. Il faut dire la vérité. S'il n'y aurait pas eu toute cette cabale, peut-être qu'on ne serait pas aussi nombreux à la soutenir sur place. Et franchement, ça a été un moment inoubliable, un moment historique, un vrai moment où on a forcé le respect. Les gens, ils étaient choqués. Les gens, ils ont applaudi notre ambiance. Ils ont applaudi le fait qu'on vienne défendre une athlète qui a été victime d'une cabale et d'une injustice de la part des médias, de la part de la fédération de boxe, etc. etc. Donc, félicitations à Imen Khelif, félicitations à Jamel Sedachi, félicitations à Keylan Nemour et on espère encore d'autres médailles dans d'autres disciplines dans ces Jeux Olympiques et on espère, pourquoi pas, pour les prochains JO, avoir des bons résultats et justement, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer de sources très très sûres, de sources qui vient à l'intérieur du sport algérien. Les amis, le président de la République, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mise sur la jeunesse algérienne, mise sur le sport en Algérie. Comme on le sait, il a été éteint depuis des années, le sport en Algérie. Aucun moyen, aucune rigueur, aucune discipline, aucun professionnalisme, aucune motivation, que du détournement, que de la maharifa, que de la connaissance, etc., etc. Aujourd'hui, les temps, ils changent. Alors, c'est sûr que c'est des projets qui ne vont pas se réaliser en un mois ou 2 mois ou 10 mois. Mais en tout cas, l'ambition est là, la motivation est là. Et donc, lundi, à Alger, devrait avoir une réunion avec tous les responsables sportifs algériens et même ceux de France. L'information me vient d'une personne qui travaille à la Fédération de boxe française. Il a un gros poste à responsabilité. Il est lui aussi, il fait partie lui aussi du plan de cette réunion. Donc c'est quoi le but? C'est de réunir tous les représentants sportifs du sport en Algérie, d'accord? C'est de parler projet, de mettre un projet en place, discuter, convaincre, et de là, une grosse enveloppe financière est prévue par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur un projet sur du long terme. Pour un projet, pardon, sur du long terme. C'est un projet réel, on me l'a confirmé, c'est moi qui vous le dis, et on espère que ça va aboutir. Donc le but c'est quoi? C'est de rassembler tous les représentants sportifs. Chacun va donner son projet, ceux qui travaillent à la fédération, ceux qui travaillent
un peu qui gravitent autour des fédérations, basket, badminton, judo, karaté, etc. Ceux de France ou ceux d'Europe, même la diaspora de Canada, des États-Unis, etc., sont concernés. Il y en a qui font partie de cette délégation, vont venir pour apporter leur aide, leur expérience et venir donner des conseils. Donc c'est tout un lobby sportif qui va se réunir à Alger. Alors je ne sais pas s'il y aura le président de la République ou un représentant du président de la République, mais en tout cas il y aura sûr et certain un représentant de l'État. Le projet va être écouté, il y aura un inventaire de faits, c'est-à-dire dans chaque wilaya, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comme duplex sportif, euh, des salles de gymnastique, des salles d'athlétisme, des salles de musculation, etc. Présenter ce qu'il y a besoin et ensuite lâcher l'enveloppe financière et démarrer les travaux. D'ailleurs, le stade de Béchar a lancé sa première pierre officielle. Comme je vous l'avais annoncé, Cosider s'occupera des travaux. Donc c'est un très très grand chantier qui attend la commune de Béchar. Stade de 25 000 places couvert, d'accord, sans piste d'athlétisme, avec un terrain d'athlétisme, un stade d'athlétisme de 5 000 places, une piscine olympique, un gymnase omnisport, une pénétrante, des logements, un hôpital, et voilà, beaucoup d'infrastructures autour. Normes, CAF, FIFA et beaucoup d'hôtels aussi. Donc ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va créer un complexe sportif qui, normalement, si je ne me trompe pas, la JSA aura, en bénéficiera, jouera, recevra ses matchs dans ce stade-là. Pour l'instant, on est encore à l'heure de la première pierre. Les travaux sont sur 36 voire 40 mois. Et donc, on espère un respect des délais. On espère que ça sort au plus vite dans les règles, dans les normes et surtout que les délais soient respectés. Donc le sport en Algérie, il y a des projets, il y a de l'ambition, il y a de quoi faire, il y a de la matière et surtout, il y a l'enveloppe financière. Et derrière, il faut un suivi, il faut un entretien, il faut tout ça. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Donc, encore une fois, félicitations à Aymen Khelif, à toute sa famille, à tous ses détracteurs. Barakallahu fikoum. Merci à vous d'avoir fait de la publicité pour cette boxeuse qui commence à être connue à l'international. Tout le monde parle d'elle, les tweets. Hier, elle a fait un record aussi d'audimat dans les chaînes télé. Donc, merci à vous, les amis. Tout le monde s'est mis devant la télé. Beaucoup de monde ont fait le déplacement. Hier, la star, c'était Aymen Khelif. La famille, merci d'avoir écouté la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre ressenti. Donnez-moi vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.